Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, il dit, il y a les teva. Les teva, c'est la nature. Les, toutes les, toutes les umot haolam, toutes les nations, ils sont sous la conduite de l'astrologie, des étoiles et des soleils, etc. Et Am Israël, c'est un peuple qui est à la teva, il est en dessous de tout ça. Comme il a dit Rabbi Yochanan dans la Gemara, En Mazal Israël. Am Israël, il n'a pas le Mazal, il est en dessous de tout ça. Et Chachamim, il dit, le numéro 7, il symbolise la nature. Numéro 8, c'est en dessous de la nature. Quand on voit les 8e jours, on fait le Brit Mila, les 8 jours de Hanouka, les Parashat Shemini, il y a plein de choses que, chaque fois qu'il s'est passé quelque chose qui était en dessous de la nature, c'était le numéro 8. Maintenant, on voit que les filles à Teva, si on prend la nature, Abraham Avinu, qui était le père d'Am Israël, ne devait pas avoir des enfants. Sarah, qu'elle devait être la mère de tout Am Israël, elle ne peut pas avoir des enfants. Rivka, elle ne peut pas avoir des enfants. Rachel ne peut pas avoir des enfants. Une peuple doit créer les pères et les mères stériles. Ça, c'est dans les Teva. Mais finalement, Kadosh Baruch Hu voulait nous montrer que c'est une peuple qui est à colme à la Teva avec cette peuple. Et finalement, ils ont des enfants malgré qu'ils étaient stériles et malgré l'orage, etc. Chachamim, il essaie de nous dire, c'est quoi le Teva? Le Teva, c'est une grande piège. Ça veut dire, Olam Milshon Elem. Le monde, il le cache à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué, Achen ata el mistater. En fait, t'as un Dieu qui le cache. Ça veut dire, le monde, le Teva, il essaye le plus possible de mettre des écorces sur toutes les lumières. Pour voir, toi, comment tu vas chercher la lumière, comment tu vas chercher mais à la Teva, dans le Teva. En dessous de la nature. Ça veut dire, il y a des matzavim, il y a des situations qu'on peut appeler ça Teva, il y a des matzavim qu'on peut appeler ça à la Teva. Teva, c'est des situations de katnout. On est tous dans notre limite, avec des calculs, avec des possibilités, d'impossibilités. Et le gadlout, c'est que des choses qui se passent, que c'est hors notre capacité ou notre possibilité. Par exemple, dans les situations de stress, un homme peut utiliser des forces qui étaient très cachées en lui, des forces fortes et énormes, que même lui, il ne savait pas qu'il existe. Donc, Chachamim, il dit, il y a des situations que l'homme, il peut arriver à cette capacité d'utiliser toutes ces forces qui sont en dessous de sa nature, quand il va faire Mesirut Nefesh. C'est quoi Mesirut Nefesh? Que tu fais la chose malgré ta fatigue, malgré tes conforts, malgré que peut-être tu perds d'argent, tu perds tes idées, tu perds ton kavod, tu enlèves tous tes calculs, tu mets de côté. Quand tu fais tout ça, tu passes à une dimension qui est en dessous de la nature. Et là, ils descendent comme un rideau et qu'il ouvre une autre fenêtre qui te montre toutes les choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant dans cette rideau qu'on appelle Teva. Et parce que tu l'as enlevé tout ce qui était dans le Teva, on te montre maintenant toute la lumière qui était cachée à cause que l'homme il restait dans son Teva. Ce qu'on appelle ceux qui s'aiment avec les larmes, ils vont accueillir et ils vont, comme on dit, Azorim Bedima, Berina Ektsor, ils vont récolter avec la joie. Ça veut dire, c'est quoi le Teva? Teva, c'est que Hachem il conduit avec moi, comment je me conduis avec lui. Je vais rester dans mon confort, je n'ai pas envie de bouger, donc mesure par mesure, la conduite va avec moi.
Mais si moi je fais des efforts, je vais contre ma nature, contre ma logique, donc Akadosh Baruch Hu, mesure par mesure, il conduit avec toi, mais à la teva. C'est combien de fois on veut des choses, on veut que les choses y changent à tout niveau possible. Mais Am Israël, il n'est pas dans les mazal. Ça veut dire le goy, si les 2 étoiles, il dit qu'il va être XYZ, il va être XYZ. Am Israël, même si c'est marqué que tu vas être XYZ, si tu changes ta conduite, si tu changes ta manière, si tu pries, si tu cries à Kadosh Baruch Hu, si tu vas aux choses jusqu'au bout de tes forces, tout peut changer pour toi. Parce que tu ne dépends pas de Teva, tu ne dépends pas de la nature. Israël, ils sont méal, ils sont en dessous de toutes les étoiles et les soleils, etc. Les goy, tout ce qui est Teva, Shemesh, Kavua, quelque chose qui ne bouge pas. Am Israël, monim, nous on se compte comme la lune. Comment elle est la lune? Une fois elle est là, tu crois qu'elle disparaît, elle sort. Am Israël, c'est un peuple qui n'est pas dans le Teva. Mais si chacun de nous comprend ça, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi, que va un petit peu en dessous de ta nature, parce que tu es venu dans cette monde pour changer. Tu n'es pas venu pour rester comme tu es dans ton teva à toi, dans ta nature à toi. Donc il te met des situations que tu sors de ton teva, que tu vas un petit peu contre-courant, contre ton teva à toi, pour justement enlever une clipa, une écorce qu'elle couvre énormément de lumière. Comme il y a des gens, dès qu'ils ont déclenché quelque chose que ça fait longtemps, ils avaient mal à le faire. Et les jours qu'ils ont fait ça, ils ont découvert une autre personne. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu veut donner, mais il veut aussi que toi tu donnes. Et toi t'as del tata, et toi t'as del el. Bouge-toi d'ici bas, et tu vas voir comment tous les ciels vont bouger pour toi. Mais Akadosh Baruch Hu veut voir jusqu'à où tu vas. Jusqu'à où tu peux aller de Messirut Nefesh pour les choses. Vous savez, Avraham Avinu, il était prêt avec la vérité qu'il a cru dans la Kadosh Baruch Hu, quand on l'a jeté dans les fournoises, dans les feux. Il n'a pas attendu qu'il aura un miracle qu'Hachem il le sort. Lui, il est parti, il s'est jeté là-dessus. Après qu'Hachem il a fait Inès, ça c'est pas sa partie. Les Maccabim, quand ils sont partis à la guerre avec les Grecs, vous imaginez, c'est comme si tu dis une petite groupe de soldats israéliens contre toute l'armée des États-Unis. Par quelle manière ils vont gagner? C'est à la teva. Ils n'ont pas attendu un miracle. Ça veut dire que comme Nachshon ben Aminadab, il est rentré dans la mer, parce qu'Hachem il a dit il faut aller, il n'a pas attendu que la mer s'ouvre en deux pour lui. Mais quand l'eau il est arrivé jusqu'il va s'étouffer, il a dit Vayagiu ma'im ad nafesh, ça y est Hachem, je n'en peux plus. Je n'ai plus les forces, je fais tout ce que je peux. Là, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre la mer en deux. Simplement ce qu'Hachem veut voir, jusqu'à où tu peux aller avec ce que tu crois là-dessus. On croit qu'on fait notre possible, mais on ne fait même pas 1 gramme de ce qu'on est capable. Ce qu'Hachem veut voir, jusqu'à où tu veux aller. Fais tout ton possible à toi, et après la mer, elle s'ouvre pour toi. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne siyata dishma de toujours trouver grâce à ses yeux.